Alors, bonjour à tous, bienvenue à la première capsule sur le chapitre 6. Donc, aujourd'hui, on va commencer à introduire les notions de triangles semblables. Donc, un peu dans le même principe qu'on le fait dans le chapitre 5 avec les triangles isométriques. Il y a des choses qui vont être quand même similaires à ça dans le chapitre 6. Donc, pour commencer, on va débuter avec un rappel sur les homothéties. Parce que normalement, c'était une notion qui était vue en secondaire 2, mais finalement, ce n'est pas vu du tout. Donc, je vais quand même vous faire une petite explication là, de ce que ça veut dire une homothétie. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir un GeoGebra qui va vous permettre de visualiser qu'est-ce que ça fait une homothétie. Puis après ça, je vais venir écrire dans les notes de cours. Donc, une homothétie, c'est de prendre une figure initiale, par exemple le triangle ici qu'on a, le triangle ABC, et c'est de lui faire subir une transformation géométrique, donc soit l'agrandir, soit le réduire, ou soit le reproduire exactement à partir d'un centre d'homothétie. Donc ici, dans l'exemple, le centre d'homothétie, c'est le point D. Donc à partir du point D, je vais venir faire une homothétie d'un certain rapport d'homothétie qu'on appelle aussi le rapport de similitude, qui est le rapport K. Donc ici, notre rapport d'homothétie est de 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai doublé la distance de chacun de mes points par rapport au centre d'homothétie. Donc, la distance ici entre le point A et le point D, si mon rapport d'homothétie est de 2, ben, la distance entre mon point D et mon point A' a doublé. Et ça, c'est pareil pour tout. Donc, la distance entre le point D et le point C, ben, je vais doubler cette distance-là pour obtenir la distance entre le point D et le point C'. Et même chose, la distance entre le point D et le point B, je vais la doubler pour obtenir la distance entre le point D et le point B'. Ce qui va faire que je vais avoir fait une homothétie, donc je vais avoir agrandi ma figure initiale pour obtenir une figure image dont les mesures vont avoir doublé. Donc, c'est ça une homothétie. C'est d'agrandir, de réduire ou de garder une reproduction exacte de notre figure initiale. Donc, comme je disais, ça va être défini par un centre d'homothétie. On va avoir aussi un rapport d'homothétie qui va être le rapport K, qui va nous permettre d'agrandir, de réduire ou de laisser la figure exactement identique, donc isométrique. Donc, par exemple, ici, ça vient un peu reproduire ce que j'ai montré là, sur GeoGebra. Donc, ici, la distance entre O et A' divisée par la distance entre O et A, ben, ça va être la même chose que la distance entre O et C' divisée par la distance entre O et C. Et ça va être égal aussi à la distance entre O et B' divisée par la distance entre O et B. Et ici, ça nous donne 2. Donc, notre rapport d'homothétie va être de 2. Donc, si on parle d'une homothétie et qu'on parle de la figure initiale et la figure image, les angles homologues vont être isométriques parce que je ne change pas du tout les angles. Donc, les angles vont être conservés identiques. C'est la figure que j'avais initiale va rester exactement la même quand je vais être dans la figure image. Donc, je ne passe pas d'un triangle isocèle à un triangle équilatéral. Si je commence avec un triangle isocèle, je vais finir avec un triangle isocèle. Donc, les mêmes angles vont être gardés. Et les côtés homologues, eux autres, ils vont être proportionnels. Donc, ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà là, parlé en deuxième secondaire. Donc, on a une proportionnalité. Ici, notre proportionnalité est de 2, de rapport 2. Donc,
Dans nos deux figures, ici, figure initiale ABC et figure image A'B'C', on a l'angle A qui est isométrique à l'angle A', B avec B' et C avec C'. Et comme on a mentionné tantôt, les mesures, ils vont être proportionnelles. Donc, si on a deux figures qui sont semblables, ça veut dire qu'il existe une homothétie entre ces deux figures-là. Donc, si on est capable de prouver que deux figures sont semblables, ça veut dire qu'il y a officiellement eu une transformation géométrique qu'on appelle l'homothétie. Donc, voilà pour cette notion-là. Maintenant, on embarque dans le vif du sujet, les triangles semblables. Donc, des triangles semblables, ça, vous en avez parlé en deuxième secondaire. Vous aviez plutôt parlé de figures semblables. Nous, cette année, en quatrième secondaire, on va se concentrer sur les triangles semblables. Donc, deux triangles vont être semblables si leurs angles homologues sont isométriques et si les mesures de leurs côtés homologues sont proportionnelles. Donc, si on a fait une homothétie, on va avoir des triangles semblables. Le coefficient de proportionnalité correspond alors au rapport de similitude qu'on appelle K entre les deux triangles. Donc, par exemple, on va avoir le triangle ABC et le triangle DEF et on nous dit qu'ils sont semblables parce que leurs angles homologues sont isométriques et que leurs côtés homologues sont proportionnels. On va venir prouver ça. Donc, on va commencer par les angles. Donc, l'angle, je vais commencer avec l'angle A, donc BAC, donc l'angle BAC est isométrique, on se souvient du symbole d'isométrie, à l'angle qui mesure 20 degrés aussi, donc EDF. Donc, l'angle EDF. Comme dans le chapitre 5 avec les triangles isométriques, on n'oublie pas que c'est super important de d'écrire les lettres en fonction des sommets homologues. Pardon. Donc, le sommet B est homologue à E, A est homologue à D et C est homologue à F. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit BAC et EDF. Si j'avais écrit CAB, j'aurais écrit FDE pour l'autre angle. Donc, même chose. Ensuite, je vais aller avec les angles de 125 degrés. Donc, l'angle ABC est isométrique à l'angle DEF et les angles de 35, donc l'angle BCA est isométrique à l'angle EFD. Et tout ça, c'est par hypothèse. Okay? Donc, la justification, c'est par hypothèse. Ensuite, on va y aller avec les côtés. Okay? Donc, le côté AC va avec le côté DF. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un petit calcul. La mesure du côté AC divisée par son côté homologue, qui est la mesure de DF. Donc, ça me donne 12,2 divisé par 6,1. Ça nous donne un rapport de 2. Ensuite, je vais y aller avec AB qui est homologue à DE. Donc, la mesure de AB divisé par la mesure de DE, c'est égal à 8,6 divisé par 4,3. Ça me donne 2 aussi. Et finalement, je vais y aller avec les deux autres, donc BC avec EF. Donc, la mesure de BC divisé par la mesure de EF, c'est 5 divisé par 2,5, ça me donne 2 aussi. Donc, étant donné que ça me donne toujours un rapport de 2, ça veut dire que les côtés homologues vont être proportionnels. Donc, la mesure de AB sur la mesure de DE,
c'est égal à la mesure de BC sur la mesure de EF, qui est égale à la mesure de AC sur la mesure de DF, qui est égale à 2. Donc, les angles homologues sont isométriques, les côtés homologues sont proportionnels, donc on peut conclure que le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Donc, le symbole qu'on utilise pour semblable, c'est ce symbole ici. Donc, c'est seulement que la petite vague. Donc, ça veut dire est semblable à. OK? Donc, isométrique, c'est le égal avec la petite vague par-dessus. Semblable, c'est la petite vague seulement. Donc, voilà, c'est la définition de triangle semblable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme les triangles isométriques, on était capable de prouver que deux triangles sont isométriques avec des conditions minimales. On avait CCC, CAC et ACA. Pour les triangles semblables, ça va être un petit peu le même principe. On va pouvoir prouver que deux triangles sont semblables par des conditions minimales de similitude. Donc, pour ce faire, on va aller faire une petite activité qui va nous permettre de découvrir quelles sont les conditions minimales de similitude. Donc, la première mise en situation, donc, on parle d'une règle en pouces. Donc, originaire de Boston aux États-Unis, Guido suit un programme d'immersion linguistique. Pendant 4 semaines, il séjournera dans une famille québécoise et fréquentera une école francophone. Dans le premier cours de mathématiques de Guido, l'enseignant demande à tous les élèves de la classe de construire un triangle dont les côtés mesurent 2 cm, 3 cm et 4 cm. Voici les triangles qu'ont tracés Guido et Gaëlle, une autre élève de la classe. Donc, Guido, il a construit le triangle GUI de 2 pouces par 3 pouces par 4 pouces. Gaëlle, elle a construit le triangle GAE de 2 par 3 par 4 cm, comme l'enseignante le demandait. Pour Guido, lui, comme il est dans un système anglophone parce qu'il vient de Boston, c'est l'unité de mesure qui est utilisée, c'est les pouces et les pieds. Nous, ici au Québec, maintenant, aujourd'hui, c'est les centimètres, mètres et décimètres comme vous apprenez depuis le tout début. Donc ici, on a une petite information. Donc, 1 pouce, ça correspond à environ 2,54 cm. Donc, on va utiliser cette information-là. Donc là, on va aller regarder la première question. Donc, la première question qu'on nous demande, c'est pourquoi les triangles de Gaëlle et Guido ne sont pas isométriques? Donc, on va aller écrire la réponse, je vais changer de couleur, à la première question. Donc, pourquoi les deux triangles ne sont pas isométriques? Les côtés homologues, on le voit clairement, ne sont pas isométriques. Le côté GU n'a pas la même mesure que GA, parce que lui, c'est 2 pouces, puis elle, c'est 2 cm. Donc, déjà là, on voit qu'on n'aura pas des triangles isométriques. Donc, les deux triangles ne sont pas isométriques car leur côté homologue ne sont pas isométriques. OK. Ensuite, question B. Je vais retourner ici. Quelles sont les mesures des côtés du triangle de Guido en centimètres? Donc là, on va tout simplement faire une petite transformation. Donc, on sait que 1 pouce, c'est 2,54 cm. Donc, la mesure de GU, ça va être égal à 2 fois 2,54. Donc, ça nous donne 5,08 cm. Ensuite, la mesure de UI, ça va être 3 fois 2,54. Donc, ça nous donne une mesure de 7,62 cm.
Et finalement, la mesure de GI, 4 fois 2,54, ça nous donne une mesure de 10,16 cm. OK. Ensuite, question C. Quel est le rapport des mesures des côtés homologues des deux triangles? Donc, je vais y aller avec la mesure de GU divisé par son côté homologue qui est la mesure de GA. Donc, GU, c'est 5,08 divisé par 2, ça nous donne 2,54. Ensuite, la mesure de UI sur la mesure homologue qui est AE, ben, ça va être 7,62 divisé par 3, donc ça donne 2,54. Et finalement, la mesure de JI sur homologue qui est GE, donc 10,16 sur 4, ça donne aussi 2,54. Donc, quel est le rapport? Bien, le rapport K est de 2,54. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mesures de mes côtés de la figure image, qui est Guido, c'est 2,54 fois plus grand que les côtés de la figure initiale, qui serait Gaël. Ensuite, on va passer à la question D. Donc, selon toi, peut-on dire que les triangles de Guido et de Gaël sont des triangles semblables? Puis d'expliquer notre réponse. Oui, car tous les côtés homologues sont proportionnels. Donc, puis les angles, on n'y a pas touché, donc ça a gardé là, les mêmes proportions pour les côtés. Les angles n'ont pas changé. On n'est pas passé d'un triangle scalaire à un triangle équilatéral. Donc, on peut affirmer que les deux triangles vont être semblables. Ensuite, il reste la question E, je vais la sauter. La question F, on nous demanderait ici, en fait, la question a un peu changé. Donc, pour vérifier si les angles de triangle sont isométriques, Gaëlle a découpé son triangle puis a placé le sommet G sur le sommet G du triangle de Guido en prenant soin de bien aligner les côtés homologues. Donc, on voit que les angles des triangles n'ont pas du tout changé. Donc, l'angle G est resté, dans le fond, homologue et isométrique à l'angle G ici. Donc, on va être capable de formuler une condition minimale de similitude. Donc, question F, la condition minimale de similitude, c'est C, 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 côté, côté, côté. Donc, si les trois paires de côtés homologues sont proportionnelles, automatiquement, nos deux triangles vont être semblables. Ensuite, ça c'est la première condition minimale de similitude. Ensuite, on va continuer avec, je vais me rendre à la page 48, donc on a le même dessin. Donc, on a formé le triangle ADE en joignant les points milieux des côtés AB, AC du triangle ABC. Donc, D, c'est le milieu de AB et E, c'est le milieu de AE. Donc, ça veut dire que ici, AD mesure la même chose que DB et AE mesure la même chose que EC. On nous demande le rapport de la mesure de AC divisé par la mesure de AE et la mesure de AB divisé par la mesure de AD. Donc, ici, ça mesure la même chose que ça et ça, la même chose que ça. Donc, ça veut dire que AD va mesurer ici, mesure de AD, c'est 6 divisé par 2, donc ça mesure 3 cm.
Et la mesure de AE, un peu dans le même principe, ça va être 5 divisé par 2, donc 2,5 cm. Donc, si je viens répondre à la première question, on me demandait en premier la mesure. On me demandait la mesure de AC sur la mesure de AE. Donc, 5 divisé par 2,5, ça nous donne 2. Et deuxième question, on me demandait la mesure de AB sur la mesure de AD. Oups, ça nous donne 6 sur 3, donc 2 aussi. Donc ça veut dire qu'on a deux paires de côtés homologues proportionnels. Malheureusement, on ne peut pas le vérifier pour le troisième côté parce qu'on ne connaît pas les mesures. Ensuite, question B, on nous demande, selon toi, est-il possible de conclure que le triangle ABC est semblable au triangle ADE sans connaître les mesures respectives des troisièmes côtés, donc le côté BC et le côté DE? La réponse est oui. Donc, c'est oui, car on a un angle ici, donc l'angle que je vais mettre en couleur ici, en jaune, l'angle A, c'est le même angle pour les deux, donc ils mesurent la même chose. Donc, car l'angle BAC est isométrique à l'angle DAE. Donc, ça, c'est notre façon de prouver qu'on a deux triangles semblables. On a deux paires de côtés homologues proportionnels et l'angle entre les deux paires de côtés homologues proportionnels, c'est un angle isométrique pour les deux triangles. Si ensuite, on passe à la question... En fait, oui, excusez, c'était la question C que je viens de répondre. Les triangles ABC et ADE possèdent-ils nécessairement un angle isométrique? Là, je suis désolée. Ici, c'est la question C. J'ai comme la question B, on n'y répondait pas. Je suis désolée. Donc, la question C, oui, parce que l'angle est commun. C'est un angle commun. Angle commun aux deux triangles. C'est ça la justification qu'on peut donner pour que les deux angles sont isométriques. Ensuite, question D. Donc, à la question D, on demande est-ce que les deux triangles KLM et RST sont nécessairement semblables? Donc, les deux triangles qu'on a ici. Donc, on a dans les deux cas un angle de 20 degrés. Donc, ça, c'est un angle qui va être isométrique dans les deux. Par contre, il faut que je regarde. Donc, le côté KL, c'est le côté le plus long de mon triangle. Il va aller avec le côté SR. Puis, pour passer de 6 à 12, j'ai fait x2. OK. Ensuite, on a le côté KM qui irait avec le côté TR. Pour passer de 4 à 8, on a doublé. Donc, on a deux paires de côtés homologues proportionnels. On a une paire d'angles homologues isométriques. Par contre, on voit clairement que les deux triangles ne sont pas pareils, dans le sens que ce n'est pas du tout le même type de triangle. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont semblables. Pour ce faire, il faut vraiment que l'angle homologue isométrique soit situé entre les deux paires de côtés homologues proportionnels. Donc, à la question D, on va pouvoir dire que c'est non. Non. Car les angles homologues isométriques, donc l'angle K et l'angle S, ne sont pas compris
entre les deux paires de côtés homologues proportionnels. Et la question E qui va suivre après, c'est quelle est la condition minimale de similitude qu'on pourrait utiliser pour prouver que les deux triangles ici sont semblables? C'est C, A, C. Donc, côté, angle, côté. Il nous reste un dernier petit exemple à faire avant de venir mettre ça dans les notes de cours. Donc, on a demandé à Renaud et à Alice de déterminer si les triangles ABC et DEF seront nécessairement semblables une fois entièrement tracés. Voici ce que chacun a répondu. Donc, Renaud, il dit que les triangles ne sont pas nécessairement semblables parce qu'il y aurait besoin des mesures d'au moins une autre paire de côtés pour vérifier la proportionnalité. Alice, elle, a dit que les triangles ABC et DEF sont nécessairement semblables avec la condition d'isométrie ACA qui permet d'affirmer que deux triangles isométriques sont isométriques, deux paires d'angles isométriques et une paire de côtés proportionnels assurent que deux triangles sont semblables. Donc, elle utilise le fait que dans les triangles isométriques, on pouvait prouver par ACA que les deux triangles étaient isométriques. Donc, elle dit qu'on peut faire la même chose avec les triangles semblables par ACA. Donc, on va aller regarder la question F. Donc, à la question F, que peux-tu dire à Renaud pour le faire changer d'avis? Donc, dans les deux triangles, on a un angle de 85 degrés et un angle de 70 degrés. Donc, on est capable de dire qu'on a deux paires d'angles homologues isométriques. Mais si je connais deux paires d'angles homologues isométriques dans les deux triangles, êtes-vous d'accord qu'on peut dire que la troisième paire d'angles homologues va aussi être isométrique? Parce que dans n'importe quel triangle, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc 180 moins 85 moins 70, ça me donne 25. Et 180 moins 85 moins 70, ça me donne aussi 25. Donc nécessairement, même si on en connaît juste deux paires d'angles sur trois, ben, on connaît automatiquement la troisième. Donc, on connaît les trois angles d'un triangle. Donc, on est capable d'avoir tout pour les angles. Donc, à la question F, puisque nous avons déjà deux angles, dans les triangles, nous pouvons déterminer le troisième, qui va être 25 degrés, car la somme des mesures des angles intérieurs du triangle égale 180 degrés. Dans les deux triangles, ils sont donc nécessairement semblables. Je viens de le mettre sur pause. Donc, ils vont être nécessairement semblables parce que les deux triangles vont avoir les trois paires d'angles homologues isométriques. Donc, nécessairement, on va avoir exactement le même triangle. Et la proportion des côtés va être aussi conservée parce que si on double un côté, on va doubler les autres côtés pour avoir le même triangle. La question suivante, la question G, qu'est-ce qui est superflu dans la justification d'Alice? Ben,
c'est le fait qu'on n'a pas vraiment besoin de connaître les côtés proportionnels parce qu'on a juste deux côtés. Donc, c'est difficile de faire une proportion, de déterminer un rapport, voir si un rapport est proportionnel si on en a juste un. Donc, le C ici, dans son ACA, il est vraiment, vraiment, vraiment superflu. Donc, question G. Donc, ce qui est superflu est le fait qu'elle parle de côté proportionnel, alors que nous avons, je descends ici, alors que nous avons que deux côtés. Difficile de faire une proportion avec un seul rapport. Oups. Ensuite, la question H, on nous demande quelle est la mesure du troisième angle dans les deux. Ça va être 25 degrés, là, donc ça a déjà été mentionné ici à la question F. Et finalement, la dernière question, la question I, c'est quelle est la condition minimale de similitude qu'on pourrait utiliser pour prouver justement la similitude de deux triangles? Mais c'est AA. Donc, si on connaît deux paires d'angles homologues isométriques dans nos deux triangles, le troisième va donc l'être automatiquement. Donc, on va avoir deux triangles qui vont être semblables. Donc, c'est ce qui nous amène à venir écrire le tout là, dans les notes de cours, nos trois conditions. Puis après ça, ça va être terminé pour la première capsule. Donc, pour pouvoir affirmer que deux triangles sont semblables, il n'est pas nécessaire de vérifier que tous leurs côtés homologues sont proportionnels et tous leurs angles homologues isométriques. On va y aller avec une des trois conditions minimales qu'on vient de parler. Donc, la première condition minimale, c'est CCC, donc côté, côté, côté. Donc, c'est deux triangles ayant des côtés homologues proportionnels vont être nécessairement semblables. Je n'ai pas besoin de mettre le point là. Ensuite, on y va avec le petit exemple. Donc, on a le triangle ABC. On nous dit qu'il est semblable au triangle DEF, car, je vais venir faire les petits calculs ici. Donc, je peux y aller AB sur son côté homologue dans le triangle DEF, ou je peux y aller avec, par exemple, le côté DE avec son côté homologue dans le triangle AB. Donc, je peux faire le petit sur le grand ou le grand sur le petit, en autant que j'y aille dans le même sens pour les trois rapports que je vais faire. Donc, je peux faire, moi, je préfère toujours faire plus grand sur plus petit. Donc, mesure de DE. Donc, ici, je vais y aller avec du surligneur. Donc, DE va avec AB. Donc, la mesure de DE sur la mesure de AB, c'est 9,3 sur 3,1. Donc, ça nous donne un rapport de 3. Ensuite, BC va avec DF. Comment je le sais? Je vais surtout avec les longueurs des côtés. Excusez, j'ai fait une petite erreur, je suis allée trop vite. Justement, je n'ai pas bien analysé. Donc, ici, BC, c'est le plus petit côté. Donc, naturellement, il va aller avec le plus petit côté dans le grand triangle. Donc,
la mesure de EF sur la mesure de BC. Donc, 3,9 divisé par 1,3, ça nous donne aussi un rapport de 3. Et finalement, le plus long côté DF va avec le plus long côté AC. Donc, la mesure de DF sur la mesure de AC, donc c'est 10,5 divisé par 3,5, ça me donne 3 aussi comme rapport. Donc, la mesure de DE sur la mesure de AB, c'est égal à la mesure de EF sur la mesure de BC et c'est égal à la mesure de DF sur la mesure de AC, qui nous donne un rapport de 3. Je peux aussi y aller à l'inverse. Si je fais la mesure de AB sur la mesure de DE, ça va me donner 1/3. Même chose pour BC sur la mesure de EF et la mesure de AC sur la mesure de DF. Ça nous donnerait un rapport de 1/3. Donc, un ou l'autre pour prouver que nos deux triangles vont être semblables. Les trois paires de côtés homologues vont être proportionnelles. Donc, on appelle ça CCC. Voilà. Ensuite, deuxième condition minimale de similitude, ben, ça va être par CAC. Donc, si on a deux triangles qui ont un angle isométrique qui va être compris entre deux côtés homologues proportionnels, ben, on va avoir deux triangles qui vont être nécessairement semblables. Donc, par exemple, on a le triangle GHJ et le triangle KLM et on nous dit qu'ils sont semblables. On va le prouver. Donc, on va commencer avec les angles. Puis, je vais y aller tout de suite avec les couleurs de côté. Donc, ici, le côté de 3,5 va avec le côté de 7 et le côté de 3 avec celui de 6. Donc, l'angle. Mettons que je dis JHG va être isométrique parce qu'il mesure 40, comme l'angle, puis là, il faut que j'aille dans le même côté, MLK. MLK. Les deux mesurent 30 degrés. Donc, ça, c'est notre A. OK? Donc, ici, ça, c'est le A. Ensuite, on y va avec les côtés homologues. Donc, la mesure de ML sur la mesure de JH, donc 6 divisé par 3, ça nous donne 2. Et la mesure de KL sur la mesure de GH, c'est 7 sur 3,5, donc ça nous donne aussi 2. Donc, étant donné qu'on a que la mesure de ML sur la mesure de JH, qui est égale à la mesure de KL sur la mesure de GH, qui donne 2. Donc, on a nos deux paires de côtés homologues proportionnels et on a la mesure, on a les angles homologues isométriques compris entre ces deux-là. Donc, par CAC, on prouve que les deux triangles sont nécessairement semblables. Ici, pourquoi le triangle ABC ne serait pas semblable, par exemple, au triangle GHJ? Oui, il y a un côté de 3, un côté de 3,5, il y a un angle de 40 degrés. Par contre, l'angle de 40 degrés n'est pas situé entre les deux paires de côtés de 3 et de 3,5 cm. Donc, ce ne serait pas possible de prouver qu'ils sont semblables.
parce que, ben, on voit très bien que ça ne donne pas le même type de triangle du tout. Il serait un triangle différent. Il nous reste la dernière condition minimale qui va être AA. Donc, si on a deux triangles qui vont avoir deux angles homologues isométriques, on va avoir nécessairement des triangles qui vont être semblables. Donc, par exemple, si on a le triangle NPR qui est semblable au triangle STU, ils vont l'être. J'ai un angle de 60 avec un angle de 60, un angle de 80 avec un angle de 80. Nécessairement, la troisième paire va être aussi isométrique. Donc, l'angle, par exemple, si je commence avec les angles de 60 degrés, donc PNR va être isométrique à l'angle TSU et l'angle NPR est isométrique à l'angle STU. Donc, par AA, on prouve que les deux triangles sont semblables. Ensuite, théorème sur deux triangles semblables. Donc, si on sait qu'on a deux triangles qui sont semblables, alors les côtés homologues, les hauteurs homologues, donc dans le fond, les segments homologues vont être assurément proportionnels et les angles homologues vont être isométriques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser plus tard dans nos démonstrations. Il nous reste juste un petit exercice à faire. Donc, ai-je bien compris? Donc, on nous demande d'associer les triangles qui sont semblables entre eux et d'indiquer par quelles conditions minimales on y arrive. Donc, si on regarde bien, ici, on a un triangle qui a un côté de 6, un côté de 9 et l'angle de 55 entre les deux. Ici, j'ai un côté de 3, un côté de 2 et l'angle de 55 entre les deux. Donc ici, les deux, ils ont un angle homologue isométrique. Puis pour passer de 3 à 6, j'ai fait x2. Pardon, pour passer de 3 à 9, donc le plus long côté avec le plus long côté. Donc de 3 à 9, j'ai fait x3. Et ici, pour passer de 2 à 6, j'ai aussi fait x3. Donc, on va avoir des côtés homologues proportionnels avec l'angle homologue isométrique entre les deux. Donc, le 2 et le 3 vont être semblables par CAC. Ensuite, si on regarde, c'est par exemple le 3 et le 5, ce ne serait pas possible. Oui, il y a les deux un angle de 55 degrés, mais il n'est pas situé entre les deux paires de côtés qu'on connaît. Ensuite, le 4 et le 6 ne peuvent pas aller ensemble parce qu'il y a un angle de 85, lui aussi. Par contre, on connaît juste pour le 4, un des côtés, c'est difficile de venir vérifier des proportions, donc on ne peut pas nécessairement dire qu'ils sont semblables. Bon, ici, j'ai un côté de 5, j'ai un angle de 55 et de 40, ici de 55 et de 85. Donc, si je connais deux paires d'angles dans les deux, je suis capable de venir trouver la troisième mesure d'angle. Donc, par exemple, si je le fais pour lui ici, donc ici, je vais faire 180 moins 55 moins 40. Donc, ça me donne un angle de 85 degrés. Donc, ici, j'ai un angle de 55 et un angle de 85. J'ai un angle de 55 et de 85. Donc, le 1 et le 4
vont être semblables par AA. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais le côté de 5 n'est pas situé entre les deux angles homologues isométriques. C'est pas grave, on ne veut pas prouver qu'ils sont isométriques, on veut prouver que les deux triangles sont semblables. Et par AA, on prouve que les triangles sont semblables. Donc ici, le côté qui mesure 5, c'est le plus long côté du triangle, ben, il va être homologue au plus long côté du triangle dont on ne connaît pas la mesure. OK? Donc, c'est pas ça notre but ici, c'est de prouver qu'ils sont semblables. Donc, voilà, ça vous permet d'aller faire le premier devoir comme écrit dans la planification qu'on vous a transmis sur Moodle. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée.